Notre époque actuelle semble vouloir détruire de plus en plus l'homme, son essence et évidemment tout ce qu'il représente. Que cela soit à travers la propagande féministe, la propagande dans les films, dans les médias et de manière générale évidemment dans tout l'Occident, l'ennemi à abattre, c'est l'homme, si possible hétérosexuel et européen. Et de plus en plus, nous voyons des fausses solutions se présenter à nous. La première solution semble évidemment de se soumettre totalement à l'idéologie dominante. Et la deuxième solution, c'est de se retrouver dans le camp d'Andrew Tate, par exemple. C'est-à-dire être dans un masculinisme vulgaire, de tomber dans les plus grandes bassesses et malheureusement aussi de tendre vers la misogynie. N'y aurait-il pas une troisième voie pour l'homme actuel, mais l'homme justement qui veut s'extraire de cette modernité et combattre tout cela? Alors chers amis, moi je vous dis que oui, il y a une troisième solution, c'est celle-ci. C'est l'ouvrage que j'ai réédité aux éditions Maistre, éditionmaistre.ch. Cet ouvrage, c'est Futurs époux, de l'abbé Charles Grimaud. Et cet ouvrage a été distingué par l'Académie française et aspire à être un guide exhaustif pour la formation et l'épanouissement d'un homme complet, incarnant l'équilibre entre la noblesse chevaleresque et la sagesse monastique. Donc cet ouvrage vous fournira des conseils précieux pour être cet homme intégral. Donc il s'adresse aux jeunes hommes, préadolescents, adolescents, donc de 17 ans environ, et qui les accompagnera durant leur mariage et jusqu'à leur dernier souffle. Donc toutes les valeurs qui sont transmises dans cet ouvrage se veulent intemporelles et sont exclusivement faites pour les hommes qui veulent être des hommes intégraux. Ni de soy boy, ni d'hommes vulgaires, chers amis. Trouvons l'équilibre parfait pour être des hommes catholiques, préservant le peu qu'il nous reste de cette civilisation. Alors je le disais, notre époque, malheureusement, est de plus en plus décadente. L'homme est de plus en plus retranché dans ses vices, que cela soit la luxure, les diverses perversions, la pornographie, ou tout simplement considérer que le bonheur se trouve dans les plaisirs charnels, et qu'évidemment un homme vertueux, un homme de qualité, un homme séducteur, est un homme qui aligne les conquêtes. Malheureusement, ou heureusement, devrais-je dire, la réalité est tout autre. L'homme intégral s'inscrit dans les vertus théologales et cardinales. Alors, les vertus théologales, ce sont foi, charité, espérance. Et les vertus cardinales, force, tempérance, justice et prudence. Et c'est grâce à ces vertus que l'homme, évidemment, pourra devenir intégral, et sinon il ne pourra pas. Alors l'abbé Charles Grimaud nous fournit de précieux conseils, je le disais à l'instant, contre différents ennemis. Les ennemis intérieurs et les ennemis extérieurs. Alors les ennemis intérieurs, il y a l'orgueil, la paresse et la sensualité. Donc que ce soit évidemment les rencontres d'un soir, Tinder et autres applications antichrétiennes, mais aussi la pornographie, la publicité, les films divers et variés qui poussent au vice. L'orgueil, évidemment, chose qui est de plus en plus courante de nos jours. Alors je vais vous lire peut-être un passage de l'orgueil, de cet ennemi intérieur qui est le premier. L'orgueil est un défaut qui se présente de mille façons. D'une souplesse inouïe, il s'adapte aux âges et aux situations. Chez le jeune homme, il apparaît surtout sous la forme de la confiance en soi-même. Essayez de conseiller la prudence la plus élémentaire dans sa conduite à un jeune homme qui débute dans la vie libre. Généralement, vous êtes accueilli avec un sourire qui veut dire: «Pour qui me pensez-vous? Moi? Me laisser aller aux fautes que vous craignez? Ah, pour cela n'ayez pas peur». Voilà la parole qu'un directeur entend 1000 fois répéter. Parole terrible et qui toujours fait trembler. Elle présage des défaites. «N'y allez pas, je vous le défends», disait un prêtre à un jeune homme témérairement zélé. Ce pauvre enfant, pour arracher un ami à l'emprise d'une mauvaise femme, avait résolu d'aller sermonner cette peu digne personne. Alors évidemment, le remède à l'orgueil, c'est la défiance. Alors la première précaution à prendre vis-à-vis du jeune homme qui a fait son entrée dans le monde est de le lui signaler, au fond de lui-même, la présence de son pire ennemi et de lui procurer ce sentiment d'élémentaire sagesse qui porte à fuir les occasions du danger. Ça pourrait paraître paradoxal puisque nous évoquions les vertus cardinales, et on pourrait se dire: «Non mais attendez, moi je suis un homme de force, de courage, et donc je vais affronter les choses plutôt que de les fuir».
Justement pas, vertu de prudence, chers amis. Dites tout cela à un jeune homme, il le comprendra. L'orgueil, pourtant, ne sera pas vaincu, mais trouvera contre ces vérités mêmes une objection qu'il faut immédiatement réfuter. Elle se présente sous cette formule qui paraît juste: fuir est une lâcheté. La poltronnerie, avouons-le, est le plus honteux défaut qu'on puisse reprocher à un noble cœur, et voici que la morale deviendrait une école de couardise. Fuyez, fuyez, répètent les maîtres de la vie spirituelle. N'est-ce pas là un conseil que l'on doit refuser de suivre? Regarder le vice en face de lui et lui tenir tête, n'est-ce pas là la pratique même de la vertu? Évidemment, oui, c'est la vertu, la vraie et l'héroïque. Toutes les fois que, n'ayant pas eu la possibilité d'y échapper, on se trouve malgré soi obligé d'affronter le danger. Donc c'est le cas du médecin qui doit tout soigner, du censeur qui doit tout lire, de l'homme devant lequel se dresse une embûche imprévue et non voulue. Le jeune Thomas d'Aquin, emprisonné par ses parents, furieux de ses désirs de vie religieuse, est contraint de faire face à la sollicitation du péché qui se présente sous la forme d'une femme dépravée, introduite dans son cachot pour le séduire. Donc évidemment, chers amis, fuir est la chose à faire, pas par lâcheté au contraire, mais par prudence. Puisqu'évidemment les tentations sont partout et là, le cas de saint Thomas d'Aquin est évoqué. Je ne suis pas sûr, en tout cas je ne crois pas, qu'il y ait un saint Thomas d'Aquin qui soit encore vivant dans notre époque. Si c'était le cas, ce serait merveilleux. Il faudrait qu'il prenne contact avec moi pour une entrevue sur ma chaîne YouTube, mais je crains que non. Et donc, au vu de la période actuelle, faite de tentations, faite aussi d'une âme blessée, de notre esprit qui est déstructuré par la révolution, par les pensées révolutionnaires, nous rend beaucoup plus sensibles à la possibilité de pécher. Donc, essayons d'être prudents. Il y a les ennemis extérieurs. Les ennemis extérieurs, ce sont les camarades, et puis il y a aussi évidemment le péril féminin. Alors les camarades, c'est bien s'entourer. Le jeune homme, le futur époux, et tout au long de sa vie, parce que je crois que c'est une tendance, peut-être aussi dans nos milieux catholiques, l'importance d'avoir un environnement sain, un environnement catholique, qui permet au jeune homme de se structurer et de grandir et de développer ses vertus. Et surtout, évidemment, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le futur époux sera un jour père et donc pourra transmettre ses valeurs intemporelles, je le disais il y a quelques instants, à son fils. Et donc on voit là l'importance aussi de la transmission et d'avoir un environnement stable. Autre chose aussi à faire attention, c'est le péril féminin. Évidemment, la femme, source de nombreuses tentations, le futur époux devra faire attention de bien rester concentré sur ses objectifs et ne pas se laisser charmer, détourner par ce que l'abbé Charles Grimond appelle le péril féminin. Un des remèdes à tout cela que l'abbé Charles Grimond nous propose, c'est la peur de l'enfer. Chrétien ou pas, catholique ou pas, l'enfer est une chose qui existe. On peut nier son existence, ça ne change pas sa tangibilité, le fait que l'enfer existe, que l'on le veuille ou non. On peut ne pas croire à l'enfer, mais l'enfer existe. Et donc un des remèdes à tout cela, à ne pas tomber dans le péché, c'est ce remède de la peur de l'enfer. Alors je vais essayer de trouver peut-être un petit passage. Ces vérités éloquemment exposées sont de nature à frapper l'esprit d'un jeune homme sérieux et pieux. Mais la sollicitation de la passion est si vive que la force de ces grandes idées ne deviendra suffisamment impressionnante que si l'on insiste énergiquement sur les conséquences de ce formidable jamais. Un jeune homme qui déchoit jusqu'à devenir le membre d'une prostituée est désormais bon à être jeté au feu de l'enfer. L'enfer, terrible, mais salutaire perspective, qu'il faut mettre sous les yeux de la jeunesse à ce moment où justement elle voudrait davantage l'oublier. Dans le vertige d'un entraînement presque irrésistible, tout raisonnement perd sa puissance démonstrative. Il faut alors jeter dans la balance les poids les plus lourds qu'on puisse trouver. Le sentiment de la peur n'est-il pas de cela? Donc, chers amis, vous retrouverez sur le site éditionmaître.ch l'ouvrage de l'abbé Charles Grimond, Futurs époux. Cet ouvrage, donc là, évidemment, je n'ai évoqué que quelques points. Cet ouvrage fait 400 pages, c'est une présentation sommaire de l'ouvrage. Mais je l'espère, cela vous donnera envie de vous le procurer, de l'offrir évidemment peut-être à des amis ou à des proches de votre famille, pour qu'un jour, nous ayons une relève d'hommes intégraux. Donc si vous voulez avoir un guide exhaustif pour la formation et l'épanouissement d'un homme complet, incarnant l'équilibre entre la noblesse chevaleresque et la sagesse monastique, chers amis, je crois que c'est l'ouvrage qu'il vous faut.
Donc évidemment, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager et surtout à vous abonner à la chaîne, c'est très précieux. Et je vous dis haut les cœurs, que Dieu vous garde et à très vite.